Comment passer de skinny à athlétique en seulement 6 mois? Comme tu peux le voir sur les photos, c'est la transformation d'Amaury, un de mes élèves, qui a pris 8 kilos en l'espace de 6 mois. Et comme tu peux le voir, les 8 kilos, on les voit. Donc, si toi aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu as l'impression d'avoir tout essayé, tu as l'impression que, en fait, peu importe les méthodes que tu as utilisées, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé de manger plus, tu as essayé de manger comme 4, jusqu'à te faire mal au ventre, tu as essayé de t'entraîner 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Aucune de ces méthodes n'a fonctionné. Regarde bien jusqu'au bout parce que je vais te donner des informations que tu n'as encore jamais vues sur les autres vidéos. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui tu n'arrives pas à progresser, c'est tout simplement parce que tu consommes les mêmes vidéos. Tu consommes les mêmes informations, ce qui fait que tu fais les mêmes choses et du coup tu as les mêmes résultats qui font que tu es skinny. Si aujourd'hui Amaury a progressé autant après 8 kilos, c'est tout simplement parce que quand il a rejoint l'accompagnement, il a appris de nouvelles informations, c'est ça que je vais te révéler dans cette vidéo, et ça lui a permis du coup de mettre en place de nouvelles actions et donc de progresser. Donc, on va voir ça sous différentes règles. Déjà, la première règle qu'il faut respecter absolument, c'est la discipline. Donc, c'est quoi la discipline? C'est l'habilité de faire ce que tu as décidé de faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as dit que tu as programmé que tu vas à la salle de sport, en fait, tu vas à la salle de sport. Si aujourd'hui, tu as programmé que tu dois manger tes 3000 putains de calories, tu manges ces 3000 calories. C'est en fait non négociable. C'est en mode, je dois le faire. Et je dois le faire même quand c'est dur. Parce qu'il va y avoir des jours où ça va être facile. Tu vois, on est week-end par exemple, c'est chill, bah, tes 3000 calories, tu peux t'organiser comme tu veux, etc. Sauf que la vie, c'est pas en fait ce qu'on veut et il y a toujours des... c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc si tu as un travail, ok, ce sera plus compliqué, mais la discipline, c'est que tu fais quand même, tu trouves la solution, peu importe ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes vont... et écoute très bien ce que je vais dire là, c'est super important parce que beaucoup de personnes vont se trouver des excuses. Et peut-être que tu te dis comme ça, ouais, moi je me trouve pas d'excuses, mais, même moi, je suis comme ça. On se trouve toujours des excuses. On est dans notre tête, on a cette petite voix qui nous dit, ouais, mais moi, voilà, lui il a de la chance, hein. Lui il a pas un travail comme moi, il fait pas les 3-8 ou des choses comme ça. Non mec, on est tous dans la même situation, on a tous un travail, on galère tous, voilà, c'est dur pour tout le monde de bien s'organiser, de manger ses calories. Des fois, les 3000 calories, c'est compliqué à s'organiser, mais on les mange quand même. Donc, c'est pour ça que la discipline, c'est le pilier numéro 1. C'est que tu dois faire les choses, peu importe si tu as envie, si c'est dur ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, on va voir après... des choses pour faire en sorte que la discipline soit que en fait tu aies moins besoin d'utiliser ta discipline et que en fait on rende les choses faciles. Parce que oui, c'est bien d'avoir la discipline de manger les 3000 calories, mais si tu essayes de juste faire un ou deux repas, oui, ça sera dur et ce sera quasiment impossible. Donc ne t'inquiète pas, la partie technique, on verra ça après. Aussi, par rapport à ça, Amaury a dit, selon moi, le facteur principal a été le mot discipline. Sans ça, on ne peut pas s'améliorer et voir plus loin. Donc voilà. Ensuite, règle numéro 2, on est encore sur la discipline. Règle 1, la discipline, partie 2. En fait, lorsqu'on parle de discipline, on va avoir deux catégories de personnes. On va avoir ceux qui vont faire les choses par devoir et ceux qui font les choses parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Amaury est dans la première catégorie. Il fait les choses par devoir. C'est-à-dire que il se dit, ok, je dois manger mes 3000 calories, je le fais. C'est comme en fait quand on avait des devoirs à l'école. Si on le faisait pas, après par exemple on était puni, on avait des punitions. Mais en fait on le faisait, c'est comme ça. C'est mon devoir, je dois le faire. À côté, on va voir d'autres personnes qui font faire les choses parce qu'en fait elles aiment ça et que si elles ne voient pas en fait vraiment l'objectif, le but, elles vont pas réussir. Et il faut comprendre que toi tu es dans l'une de ces deux catégories. C'est-à-dire que Amaury est dans la première catégorie, il a fait les choses par devoir. Moi, je suis beaucoup plus dans la catégorie numéro 2. C'est pour ça que c'est hyper important. C'est là qu'arrive en fait l'importance de la vision et du pourquoi. Parce que quand on est une personne qui fait ce qu'il aime, c'est-à-dire que moi, personnellement, je vais pas beaucoup utiliser ma discipline parce que, en fait, dès que je vais être en mode, ouais, j'ai la flemme de faire ce truc-là, mais en fait, je vais me rappeler tout simplement de mon objectif. De mon objectif qui est d'avoir en fait ce physique athlétique. Là actuellement, c'est de faire 77 kg sec. Là actuellement, je suis à 74 kg et je suis pas le plus sec que je voudrais, mais donc ça veut dire qu'il faudrait que je prenne encore à peu près 6 kg vraiment sec, 6 kg de muscle pur. Et ben en fait, quand j'ai la flemme de faire quelque chose, quand j'ai la flemme par exemple de manger mes 3000 calories, et ben je suis en mode comme ça, je pense à cet objectif et je suis en mode, en fait non c'est bon. En fait j'adore l'idée d'être musclé. J'aime l'idée d'être musclé et ça fait que je me dis en fait non, je kiffe en fait être dans ce process
de manger ses 3000 calories. Alors que celui qui fait les choses par devoir, il sera en mode, ok, bah il va voir les choses, ok, moi j'ai envie d'être athlétique, je fais les choses parce que c'est comme ça. Tu vois un petit peu les deux différences de mentalité. Et si aujourd'hui tu as entendu beaucoup de personnes dire la discipline et tu t'es pas retrouvé dedans, c'est tout simplement parce que tu fais partie de cette deuxième catégorie des gens qui font les choses parce qu'elles aiment en fait. Donc hyper important, point super clé. Et donc c'est là qu'arrive l'importance de la vision et du pourquoi. Donc règle numéro 2, la vision. Là, je pense que peut-être tu as envie de quitter la vidéo, tu es sur des choses, des concepts, la vision, ouais, moi ce que je veux c'est vraiment des conseils entraînement, nutrition, etc. Mais si aujourd'hui tu veux quelque chose que tu n'as pas, tu dois écouter des choses que tu n'as jamais entendues. Si Amaury a progressé autant et a pris, si je te remets la transformation qui est énorme, s'il a réussi à passer de ça à ça, c'est tout simplement parce que les informations qu'il a eues étaient totalement nouvelles. C'est-à-dire que les informations que je suis en train de te donner maintenant, ce sont les informations que lui a reçues qui lui a permis d'atteindre cet objectif. Super, super clé. Ok? Donc, on va revenir à notre pilier qui est donc la vision. Donc la vision. C'est pour ça que voilà, très très important, écoute des choses que toi tu n'as jamais entendues. Maintenant, qu'est-ce que tu veux atteindre concrètement? Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'objectif physique que tu veux? Combien de kilos tu veux prendre? Alors t'es pas obligé d'être spécifique sur ton objectif. Juste pourquoi tu commences la musculation. Ça peut aussi être des ressentis. Donc il va y avoir 3 choses. La première chose, c'est soit c'est un objectif concret de poids. C'est-à-dire que, ok, je sais exactement que je veux atteindre par exemple 77 kilos secs et je veux un objectif et je veux atteindre par exemple cet acteur de cinéma, le même physique que lui. Ça, t'es vraiment très spécifique. Autrement, tu peux être un petit peu moins spécifique. En mode, bah juste, voilà, j'aimerais avoir une shape où je suis plus athlétique et je ressemble à peu près à cet acteur-là. Ou tu peux avoir l'envie d'avoir un ressenti. C'est-à-dire que, ok, j'ai juste envie d'avoir un corps où je me sens bien, je me sens athlétique, je me sens en confiance quand je parle avec les gens. Ou tu peux avoir voilà, les 3. Mais c'est pour ça que tu dois écrire concrètement, maintenant, là, mettre en pause la vidéo et écrire concrètement qu'est-ce que tu veux. C'est pour ça que c'est super important de te faire en fait une image. Alors là, ce que je vais te dire, c'est quelque chose que, pareil, tu n'as sûrement pas entendu auparavant et que en fait Amaury aussi a fait. C'est en fait te visualiser, faire un petit peu des sortes de méditation. D'ailleurs, je vais te mettre, tu peux aller sur internet, tu mets Pierre-Yves Coach, hypnose, crée son futur, et en fait, tu écoutes une méditation pendant 20 minutes, ça dure à peu près 20 minutes, et en fait, tu te visualises en train d'atteindre ton objectif. C'est-à-dire que tu te visualises et tu ressens les émotions de comment tu te sentirais si tu étais musclé. Et en fait, tu es dans cet état de, en fait, c'est déjà atteint. Tu vis déjà ce corps de « ok, je suis déjà musclé ». Et en fait, le fait de faire ça, ça va augmenter la croyance. Est-ce que tu y crois? Le but vraiment, c'est d'augmenter ta croyance. Si j'ai énormément stagné pendant des années, c'est tout simplement parce que j'y croyais pas. Je me disais « ouais, les autres, ils ont une meilleure morphologie que moi. Les autres, eux, ils sont plus compétents, ils sont moins bêtes que moi, etc. » J'avais toutes ces croyances. Mais quand tu as cette croyance-là, en fait, jamais tu pourras progresser. Parce que tu es dans des émotions négatives. Et des émotions négatives, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est beaucoup plus... c'est deep, profond, mais si tu as des émotions négatives, tu n'y crois pas. Crois-moi que ton cerveau il va te saboter et il va faire tout pour pas que tu atteignes ton objectif. Par exemple, tu n'auras pas de discipline. Tu seras en mode à quoi bon ça sert que je mange ces 3000 calories parce que inconsciemment tu n'y crois pas. Et le fait de faire des méditations et d'aller voir donc Pierre-Yves Coach, hypnose, crée son futur, ça te permet de reprogrammer ce qu'on appelle ton inconscient, tes pensées inconscientes et en fait vraiment y croire. Ok? Donc, hyper important, et quand tu fais ces visualisations, imagine-toi, visualise-toi avec ce physique athlétique et les sensations que ça fait d'être athlétique, d'avoir confiance en toi, etc. Donc là, on a vu les bases, les piliers, les fondamentaux. On va rentrer maintenant dans la partie technique. Donc règle numéro 3, c'est l'entraînement. Donc là, on a posé les bases. Comme je t'ai dit, sans ça, tu vas abandonner. C'est obligé, tu vas abandonner. Maintenant, il faut de la technique, du concret. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, première chose qu'il te faut, c'est un programme. Un programme en 3 à 4 fois par semaine de 1 heure à 1 heure et quart par séance. Alors pour ça, c'est super simple.
Dans les descriptions, tu as juste à cliquer. Je t'ai mis directement un lien où tu vas avoir des programmes comme celui que je vais te montrer juste ici. Donc comme tu peux le voir juste ici, tu vas avoir accès à tous ces programmes-là et en fait, tu vas juste apprendre celui qui te convient le mieux en fonction du matos que tu as. Et ensuite, par exemple, tu mets Alter, 3 séances, 4 séances, 5 séances. Ce que je te recommande, c'est de prendre à chaque fois les 3 ou 4 séances. C'est le mieux. Donc, là, c'est bon. Tu as tes séances. Là, pas d'excuses. Tu as les programmes, c'est bon. Tu as juste à les suivre. Maintenant, tu dois avoir de bonnes techniques d'exécution. Donc, pour ça, filme-toi. C'est non négociable. Écoute-moi bien. C'est littéralement non négociable. Tu es obligé de te filmer parce que sinon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le principe de proprioception. Alors, je pense que tu as jamais entendu parler de ce principe de proprioception. D'ailleurs, c'est hyper bizarre parce que c'est un fondamental. C'est un des fondamentaux de la musculation. C'est que quand on fait un mouvement, on pense que par exemple notre bras tu vois, il est comme ça, mais dans la réalité notre bras il est comme ça. Et ce qui fait que quand tu fais une technique d'exécution, en fait tu te dis ouais mon bras il est bien mis, c'est bon, alors qu'en fait ton bras est complètement mal mis comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est super important. Et sans ça en fait tu vas avoir des mauvaises techniques et si tu as une mauvaise technique en fait tu vas pas bien cibler les muscles et tu vas perdre énormément de temps. Énormément de temps. Donc bonne technique d'exécution, filme-toi, non négociable. Ensuite, surcharge progressive, en rep ou en poids. Là, pareil, il te faut un carnet d'entraînement, c'est non négociable. Ou alors un Excel. Personnellement, moi, je suis sur mon portable, je suis sur Excel, c'est beaucoup plus simple, je préfère, ça me fait chier le carnet d'entraînement. Maintenant, ça, toi, c'est à toi de voir. Surcharge progressive, donc tu augmentes soit en répétition, donc ce que je te recommande, c'est d'avoir, donc tu verras, il y a des formats de répétition, donc si tu es entre 8 et 10 répétitions, en fait, tu montes à 10 répétitions. Par exemple, on va dire que tu commences semaine 1 à 8 reps. Ensuite, semaine 2, tu essayes de faire 9 ou 10 reps, ne te bride pas. Si des fois tu augmentes de 2 reps d'une séance à l'autre, c'est très bien. Si tu augmentes de 3 reps, c'est très bien. Après, bon, faut pas abuser, ça va pas être de 5 reps non plus. À moins que tu aies pris énormément de force, mais bon, je doute énormément de ça. Donc, tu progresses en répétition et une fois que tu as atteint ton schéma, on dit que tu as commencé à 8 et tu arrives à 10, et ben tu augmentes en poids. Tu augmentes de 1 à 2 kg. Pas de gros non plus, gros écarts de chargement. Okay, sauf sur des presses où des fois tu peux mettre 5 à 10 de plus sans que ça ait un gros impact, mais sur des petits exercices, non. Donc, surcharge progressive, donc bonne technique, surcharge, et maintenant, fais aussi ce que tu aimes. Donc, pratique, exercice. Faire ce que tu aimes, c'est faire du coup un format d'entraînement que tu aimes. Par exemple, si tu n'aimes pas le full body, tu fais un half body. C'est-à-dire que le full body, c'est là où tu fais tout le corps, half body, c'est là où tu fais au bas. Si tu n'aimes pas la musculation pure où tu fais sur machine, etc., tu peux peut-être essayer la force athlétique ou un petit peu le power building, c'est-à-dire que tu fais un exercice de force et après tes exercices de musculation. Voilà. Ensuite, si tu n'aimes pas des exercices, ne les fais pas. Et là, je t'ai mis des exercices dans les programmes, mais tu peux les changer. Si par exemple le développé couché halter t'aimes pas, en fait tu peux mettre un développé à la machine. C'est pareil. Ok. Donc l'entraînement, super simple. Applique vraiment ça. Et ne complique pas plus les choses. C'est aussi simple que ça. Et si on doit en revenir à Amaury, c'est exactement ce qu'il a suivi. Et là, en fait, tout ce que je te dis, les règles, etc., c'est ce qu'on a mis en place avec Amaury. Ok. Donc, ça c'est bon. L'entraînement, t'as tout. Là, t'as toute l'information. Maintenant, il faut juste appliquer. Ensuite, règle numéro 4, la nutrition. Le gros problème aujourd'hui, si tu es une personne skinny qui galère à prendre du poids, c'est que t'as pas faim et où du coup tu prends pas de poids. Et t'as l'impression de manger comme 4, des fois tu te bourres le ventre, etc. Amaury c'est pareil, il pensait qu'il pourrait jamais prendre de poids. Il pensait qu'avec cette morphologie c'était fini et même il était carrément démotivé. Il m'a envoyé un message et il m'a dit concrètement que avant de commencer le suivi, il pensait qu'il n'aurait jamais pu atteindre cet objectif. Il était complètement démotivé. Et pourtant, 6 mois après, il a pris 8 kilos sans se forcer. Tu dois te demander comment ça se fait que lui arrive à prendre du poids et pas moi. Alors que pourtant vous êtes pareil, vous avez la même morphologie. Et si de ton côté tu veux en savoir plus sur la méthode Athlétics Transformation, donc la méthode qui a permis à Amaury de prendre 8 kilos en 6 mois et d'avoir cette transformation complètement abusée en seulement 6 mois, et ça sans avoir à manger comme 4, sans avoir à passer sa vie à la salle, donc juste avec 3 à 4 entraînements de 1 heure à 1 heure et quart par semaine, alors tu as juste à faire comme lui a fait, réserve un appel bilan avec moi, et dans cet appel du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on verra exactement toi, ta situation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque, pourquoi avec Amaury ça fonctionne et toi ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui tu fais mal, donc on verra ça, et derrière moi je t'apporterai la solution adaptée à toi. Donc, première chose, une augmentation progressive des calories. Si aujourd'hui tu manges 2000 calories, tu vas pas passer directement à 3000, sinon c'est quoi? C'est l'abandon. Donc ce que tu vas faire, c'est tout simplement, si tu as 2000 calories, semaine suivante, 2250 calories. Ensuite, tu vas passer à 2500 calories.
etc., etc., jusqu'à 3000 calories. Ensuite, tu vas consommer aussi des aliments qui sont caloriques. Les aliments caloriques, c'est hyper simple, tu peux taper sur internet, mais tu as tout ce qui est des huiles, donc rajouter de l'huile sur ton riz, tes pâtes, etc., même ta viande. Ensuite, tu as tout ce qui est des oléagineux, des noix de cajou, d'amandes, etc. Donc ça, c'est bien en collation, tu prends 20-25 grammes comme ça. À côté, tu as les pâtes à tartiner qui sont aussi très caloriques. Tu peux mettre sur du pain, sur des tartines, etc. Tu vas aussi avoir les viandes grasses, le porc, le steak, 15%, etc. Et voilà, tu as tous ces aliments et mis bout à bout, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Tu vas avoir par exemple 200 calories pour 100 grammes avec du steak. Alors que si tu avais pris, je sais pas, on va dire de la dinde, même s'il faut quand même manger de la dinde, tu aurais eu que 120 calories, tu vois, pour la même place dans ton ventre. Donc c'est hyper cheaté. Ensuite, répartition des repas. Pareil, il faut que tu répartisses tes repas en fonction de quand c'est le mieux pour toi. Et si le matin t'aimes manger, si vraiment t'aimes pas, bah non, tu manges pas. Tu attends 10 heures ou tu prends une collation. Après tu manges à midi. Après peut-être que avec ton travail, ça te permet d'avoir une pause aussi à 16 heures. Donc tu manges à 16 heures, etc., etc. Donc tu fais vraiment un plan d'entraînement, un plan de nutrition, pardon, en fonction de toi. Et comme je l'ai mis là, tu fais ton plan maintenant, c'est non négociable. Et du coup, ça me fait venir à la règle numéro 4 et qui revient un petit peu avec la nutrition. C'est ne fais pas les choses à l'arrache. Ne fais pas les choses à l'arrache. Tu dois faire en fait les choses, tu dois prendre ton objectif sérieusement. Et là, par exemple, après cette vidéo, ne passe pas à une autre vidéo tant que tu n'as pas fait ça. C'est-à-dire que au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, etc., tout ce que je t'ai dit, tu dois le faire. C'est-à-dire qu'au niveau des techniques d'exécution, si aujourd'hui tu sais pas trop les faire, bah tu vas sur internet, tu télécharges, tu mets sur YouTube, tu télécharges la vidéo, tu vas sur YouTube Converteur MP4, tu la mets sur ton portable et comme ça dès que tu arrives à la salle, tu regardes la vidéo, tu te filmes et après tu regardes comment tu as fait ta technique. Alors oui, c'est chiant pendant un mois, mais c'est comme ça que Amaury a pris du poids. C'est exactement comme ça qu'il a fait. Donc, s'il a eu des résultats que toi tu as envie d'avoir, c'est peut-être aussi parce qu'il a fait des choses que toi tu ne fais pas. Tout simplement. Ensuite, prends ton objectif au sérieux, sérieux avec un X. Tout simplement, voilà, ça revient à ne pas faire les choses à l'arrache. Je vois beaucoup trop de mecs, ouais c'est bon, je vais à la salle tranquille avec mes potos, on va faire une petite salle. Non les mecs, c'est pas comme ça. C'est que quand tu vas à la salle, comme je l'ai mis ici, tu vas à la salle comme tu vas à la guerre. C'est-à-dire que tu te butes vraiment, tu donnes vraiment tout. C'est pas à moitié. L'autre chose, c'est prends vraiment le temps de te poser et faire tes programmes. C'est-à-dire que après cette vidéo, voilà, comme j'ai dit, tu pars pas. Tu te poses, soit tu le fais à la main sur ton carnet, soit tu le fais sur un Excel et tu prends déjà le programme que j'ai mis. Donc le programme d'entraînement c'est bon. Et même tu as aussi des programmes de nutrition qui sont déjà faits dans le dossier que je t'ai mis. Donc tu as tout en fait. Et si c'est pas adapté à toi, voilà, tu te poses, tu les changes et ensuite tu fais en sorte que ce soit bien fait pour toi. Et dernière chose, chaque jour, rappelle-toi de ton objectif et avance, tout simplement. C'est-à-dire que tu dois en fait chaque jour penser à cet objectif. Chaque matin, chaque soir, tu dois te réveiller en ayant la croyance que tu vas réussir à faire ça. Et si tu dois le faire, c'est tu prends une photo et chaque jour tu regardes la photo de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Tu fais ça le matin, tu fais ça le soir et tu regardes pendant 30 secondes. Et voilà. Chaque jour en fait tu dois être conscient de ton objectif. Tu dois être en mode ouais c'est bon, je vais atteindre cet objectif, je vais atteindre cet objectif. Donc maintenant tu as seulement juste à appliquer ces 5 règles. Si tu les appliques, je peux te garantir que tu vas avoir la même transformation qu'Amaury et il n'y a vraiment pas d'excuse par rapport à ça. Je te fais confiance, je crois en toi, défonce tout. Et n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, Thomas-Ribémont, pour me dire comment tu as évolué. Et mec,